Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition spéciale du journal de Yemba TV, menée là en langue française. Un seul titre à la une, l'Association des enseignants émigrants du Québec clôture en beauté son programme des aînés offert par le gouvernement canadien. Les détails derrière ceci. Bienvenue à cette édition du journal. Comme annoncé dans le titre, échange intergénérationnel, partage d'expériences sur les pratiques parentales d'ici et d'ailleurs. C'est le thème qui a meublé la rencontre du 7 mars dernier entre les parents aînés et l'Association des enseignants immigrants du Québec au Canada. Chambellan Jolo, le fils du Très-Haut, était sur les lieux. Nous l'écoutons. Les défis de l'intégration des immigrants, deux visions diamétralement opposées qui s'offrent aux nouveaux arrivants qui débarquent au Québec. L'immigration, un enjeu pour l'éducation, la socialisation en contexte de diversité culturelle dans les écoles et les familles. Dimanche 17 mars 2024 au Collège Jean Brébeuf de Montréal, au créneau, l'Association des enseignants immigrants du Québec brise la glace. Dans la quête d'une éducation de qualité qui prend en compte la diversité et le multiculturalisme, une causerie éducative sur les pratiques parentales d'ici et d'ailleurs est organisée. Autour de la table, patriarches et matriarches arrivés au Québec depuis plus de 25 ans avec des grands-enfants. Dans une salle aux couleurs de l'Association des enseignants immigrants du Québec, ils partagent leurs expériences à un public essentiellement constitué des parents immigrants. La causerie s'ouvre avec le docteur Prosper Ngengan, en même temps modérateur de la partie, qui n'a pas manqué de remercier le public de plus en plus présent avec un grand intérêt pour les activités de l'association dont il est le président. Merci beaucoup d'être là. Merci à Yemba TV de venir couvrir nos événements. J'avais dit la dernière fois que c'est une collaboration qui est dans la durée. Pour ce qui concerne la conférence d'aujourd'hui, c'était pour les parents aînés. Ces parents aînés qui sont comme des oubliés de la société canadienne. Des parents aînés qui arrivent ici avec beaucoup d'expérience, mais lorsqu'ils sont là, ils sont comme oubliés. Et à ce moment, nous avons pensé mettre ce programme, la phase 1 de ce programme, pour les aînés, c'était comme l'échange intergénérationnel. Quelle est leur expérience, quel est le savoir, les défis qu'ils ont fait pour nous élever et qu'est-ce qu'ils laissent ici au Canada à leurs enfants, à leurs petits-enfants. C'était ça l'objet principal de la conférence d'aujourd'hui, qui a été très couru avec beaucoup de monde, que je remercie d'ailleurs. La demande est forte. Ces parents, vous avez constaté qu'ils ont répondu présent. Ils ont posé tellement de questions. Ça veut dire qu'ils ont besoin de sortir de leur isolement. Ils ont besoin de sortir et partager leur expérience. Et là, nous allons certainement lancer la phase 2 du programme et on prie les bailleurs de fonds de nous aider pour cette mission-là, la mission qui est le développement et de l'éducation des jeunes. Merci. Merci. Pour la matriarche, maman Manfo Monique, il faut dépasser le patriarcat encore présent ailleurs. Les rapports de sexe dans la société constituent un point de clivage majeur. Il faut donc céder la place à l'égalité des chances entre les enfants. Ils doivent détenir les mêmes droits, les mêmes responsabilités, les mêmes chances. Il faut promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et comprendre la culture de notre terre d'accueil tout en gardant nos us et coutumes. Oui, vraiment, je suis tellement contente, je suis satisfaite de cette rencontre de partage. Parce que vraiment, à travers ça, nous avons compris beaucoup de choses. Puisque nous sommes de cultures différentes, nous sommes africains, camerounais peut-être en particulier, et nous venons dans un monde où ils ont leur culture à eux, et nous devrions nous imprégner de ce qu'ils font. Parce que ce n'est pas pour rien qu'ils ont
ils ont organisé les sociétés comme ils ont fait. Et nous devrons vraiment être à mesure de les comprendre et surtout de ne pas oublier notre culture en amenant nos enfants aussi à savoir d'où ils viennent. À travers l'apprentissage des langues, à travers aussi les us et coutumes que nous allons leur imprimer dans leur tête afin qu'ils n'oublient rien, même s'ils sont à l'étranger. Vraiment, je suis très très contente. Et surtout, là où on a parlé de nos frères et sœurs qui ont grandi dans la culture patriarcale et qui ne s'imaginent pas qu'ils peuvent faire les mêmes activités que les femmes à la maison. Et je profite donc pour dire aux mamans d'élever leurs enfants avec l'égalité des chances et d'activités. Ça veut dire les filles et les garçons, chacun devrait faire quelque chose à la maison. Hormis ce qu'on pense souvent que c'est les garçons qui font. Parce que quand ils arrivent ici, il faut se battre. Et alors chacun doit mettre de son truc pour que la famille marche. La matriarche Maman Tondji Honorine, elle nous invite à concilier les deux cultures. Concilier les pratiques de chez nous et d'ici. Il est possible de vivre avec les deux cultures sans s'y soustraire. Conciliation des tâches et des rôles au sein de la famille, favoriser la communication, valoriser les mets de chez nous, parler notre langue et pérenniser nos traditions. Merci beaucoup, merci pour cette soirée. Merci Yemba TV. Je suis bien contente de pouvoir donner un peu de mon expérience aux autres mamans. Ça dit que quand on vient ici, on est surpris de voir vraiment que la culture n'est pas du tout la même chose, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit au niveau de la nourriture même. Donc, de façon que nous, les parents, nous devons concilier toutes ces pratiques-là, les pratiques de chez nous, la coutume, les us et coutumes de chez nous, en parler aux enfants, leur parler sans cesse d'où nous venons et il faut absolument qu'ils sachent qu'on peut faire les deux en même temps. Donc, éduquer les enfants par rapport à cette culture et ne pas être en marge de ce que les gens font ici. Sinon, ce que nous ne pouvons pas rester. La seule chose, c'est de concilier, surtout le couple, c'est de concilier la famille, c'est de parler, la communication dans la famille pour dire ce qui est bien ici et ce qui n'est pas bien, ce qui est bien chez nous et ce qui n'est pas bien. Donc, élever les enfants dans la joie d'être là et dire que si nous sommes ici, nous pouvons nous adapter, s'adapter à tout, parce que le climat n'est pas la même chose, la nourriture n'est pas la même chose, et faire manger de la nourriture à nos enfants, nos nourritures de chez nous. Donc, il faut que les enfants puissent parler la langue. C'est ce qui nous manque beaucoup. Il faut que les enfants parlent la langue. Il faut qu'on essaye de parler non seulement la langue, mais aussi nos traditions, nos coutumes. Leur dire qu'il y a des coutumes, leur raconter des histoires de chez nous. Et ça fait beaucoup plus dans la famille et ça fait que tout le monde est content. Les enfants peuvent aller au pays et ne pas être dépaysés. Donc, c'est ce qu'il nous faut, surtout dans ce pays. Avec M. Nobou Désiré, membre actif de l'Association des enseignants immigrants du Québec. Au-delà de la causerie éducative de ce jour, briser l'isolement et la monotonie chez les aînés font partie des missions de l'Association des enseignants immigrants du Québec. D'après Désiré Nobou, les défis sont nombreux, les perspectives à venir grandioses. Il tend la main au gouvernement pour soutenir l'AEQ dans sa mission. Merci de me passer la parole. Ce qui nous a motivés, c'est l'idée initiale, c'était d'abord de briser l'isolement des grands-parents qui arrivent ici.
mais pour la rencontre d'aujourd'hui, c'était vraiment de pouvoir partager les échanges intergénérationnels, parce qu'on se dit toujours qu'il y a du bon dans chaque génération et c'est à travers le partage qu'on peut évoluer, on peut progresser. Donc voilà un peu ce qui a motivé, mais non seulement de briser la monotonie dont vivent parfois certains parents qui arrivent de ce côté, mais le plus important, c'était de pouvoir bénéficier et partager les expériences des uns et des autres. Et je pense que ça a été un grand succès aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne peut pas s'arrêter à un si bon chemin. L'une des premières priorités, surtout au niveau du comité du programme de Nouveaux Horizons pour les aînés, on espère que le gouvernement va continuer à nous accompagner dans ce sens-là, parce que comme nous constatons, on a vu une très belle réussite aujourd'hui, des très belles expériences, les jeunes parents comme ceux qui étaient comme les aînés aussi. C'était un très bel échange, donc ça fait partie des priorités de l'AEQ ou bien du comité du programme des Nouveaux Horizons pour les aînés. Et on va continuer à travailler et on espère que le gouvernement ou bien nos partenaires ensemble vont continuer à nous accompagner pour qu'on puisse accompagner les aînés dans cette noble mission. Était présent à cette causerie éducative le docteur Assa Sylvestre, psychologue de formation. Il a insisté sur la confrontation des deux cultures, entraînant ce qu'il a appelé choc culturel, dont l'une des conséquences est le trouble d'adaptation. Trouble d'adaptation qui chez certains va entraîner la dépression, l'anxiété et la mauvaise conduite. C'est ce qui peut justifier la plupart des problèmes que rencontrent nos couples immigrants dans leur pays d'accueil. Merci de la question et merci à Yemba TV pour ce reportage. Donc c'est vrai, nous avons une causerie éducative en lien avec l'éducation, le trouble d'adaptation, en lien avec notre terre d'accueil où nous vivons. Donc la causerie a été extrêmement instructive parce qu'on a pu aborder des sujets qui peuvent se poser autant à nous autres parents, autant sur l'éducation des enfants et autant sur la santé mentale des parents et des beaux-parents qui viennent en visite au Canada. Nous avons pu nous entretenir et comprendre que nous sommes dans un pays où il y a une confrontation de deux cultures. La culture africaine dont nous avons hérité de nos parents et de nos origines et la culture occidentale vu que nous vivons dans ce pays qui a bien voulu nous accueillir. Et le choc de ces deux cultures peut engendrer un important trouble d'adaptation qu'il va falloir apprendre à comprendre et à maîtriser si nous voulons d'abord donner un sens à notre vie et faciliter l'éducation de nos enfants pour lesquels la plupart des migrants disent qu'ils viennent, qu'ils immigrent parce qu'ils veulent donner un avenir à leurs enfants. Donc nous avons pu échanger et c'était très enrichissant parce qu'on a aussi abordé des questions sensibles. Parfois, lorsque les parents et les beaux-parents arrivent au Canada, il y a souvent une implication parfois un peu maladroite dans la vie de leurs enfants ici et parfois ça aboutit avec des conflits et des problèmes et dans certains rares cas ça peut aboutir à des séparations malheureusement alors qu'ils sont venus ici agrémenter la vie de leurs enfants. Voilà autant de choses que nous avons abordées et je pense que à la grande satisfaction des gens que j'ai vus, ils étaient très contents au point de demander qu'on multiplie ce genre d'activités. Et donc, globalement, voilà ce que nous avons dit. Et je crois que c'était très enrichissant. Et c'est pour moi l'occasion de remercier l'Association des enseignants immigrants du Québec pour ce genre d'initiative qui mérite d'être multipliée afin que nous puissions donner un sens à notre immigration dans ce pays et favoriser une réussite de nos enfants pour lesquels nous acceptons de quitter nos pays d'origine. Je vous remercie. Pour le patriarche Papa Edouard Dormeau, les valeurs familiales sont à chérir. Les valeurs familiales sont un héritage précieux à transmettre de génération en génération. La cohésion familiale, fondamentale pour le développement sain et l'épanouissement émotionnel des enfants.
Pour le patriarche Papa Edouard Dormeau, l'éducation des enfants se fait par les deux parents. Et si par malheur le syndrome de séparation des couples vous prend, il faut tout faire pour maintenir l'intérêt suprême des enfants. Oui, le Canada qui est notre pays d'accueil, vraiment, je dirais que pour aujourd'hui, pour élever les enfants, mon expérience m'a permis de pouvoir affirmer qu'il faut avoir un axe central, vraiment qui marque la valeur de soi-même et ne pas se cacher cet axe aux enfants. C'est-à-dire affirmer vraiment qu'ils savent ce qu'il faut, ce qui te plaît et ce qui t'a fait être là. Déjà, c'est la première chose. Et ça, l'éducation des enfants doit être faite avec les deux parents réunis autant que possible. Pas de séparation. Si par malheur ou pas malin, devait avoir une séparation, vraiment maintenir, comme c'est fait au Canada aujourd'hui, maintenir l'intérêt, vraiment le souci d'intérêt de l'enfant, mais tout en essayant de comprendre les parents. Aujourd'hui, l'aspect culturel est encore primordial dans ceci parce que ceux qui sont venus comme nous avec notre culture d'ailleurs, sentons qu'il est très important que les enfants qui sont issus de nous puissent connaître cette culture à bout de lettres pour pouvoir s'affirmer et continuer à affirmer et transmettre de génération à génération cette culture qui a quelque chose à apporter à l'échelle mondiale, à l'échelle Canada. Aujourd'hui, la paix entre les familles passe par la même culture, les parents qui se connaissent, les enfants qui se connaissent et vivent ensemble pour chercher à chacun le bien de l'un et de l'autre. Chamberlain Momo, fils du Très-Haut, depuis le collège Jean Brébeuf pour Yemba TV Canada. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale du journal de Yemba TV en langue française. Chamberlain Momo était au reportage, Léopold Nomedem Goufaf Sogum assurait les commandes. Supervision générale Sambo Rwangou Metap, Dr Gaston Nafa. Derrière ces micros de présentation, je reste votre humble serviteur, Olivier Taf, appelez-moi comme ça. Restez scotché sur le programme de Yemba TV. À bientôt.